Salut, salut! Bienvenue pour le 5e épisode de podcast dans la tête de Simone. Alors aujourd'hui on va parler du steampunk. C'était le thème un petit peu surprise que je vous avais indiqué la semaine dernière. Alors pourquoi surprise? Parce que le steampunk c'est un univers qui m'a plu depuis assez longtemps, mais je n'en avais jamais écrit. Et j'ai commencé cette année, en début d'année, pour un concours sur une plateforme d'écriture. Et du coup, j'ai continué puisque j'ai, dans la même plateforme, écrit un autre roman dans l'univers steampunk aussi. Alors, le steampunk, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas ou qui aimeraient avoir un petit peu un descriptif plus explicite? Alors, le steampunk, ça vient de steam, la vapeur, et du mouvement punk. En fait, c'était un courant littéraire où en gros, les grosses inventions n'ont pas été faites sur la base de l'électricité, mais sur la base de la vapeur. Donc, d'où l'usage de la vapeur et de l'eau comme principale source d'énergie. Ce qui donne en général, dans l'univers steampunk, des choses grandiloquentes, parce que les machines pour faire fonctionner les appareils sont immenses, et au final, on peut du coup imaginer que, par exemple, dans un Paris de la Belle Époque, on ait des énormes sous-marins, on ait des gros avions, des fusées, ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, le steampunk, c'est ça, ça réunit en général tout ça dans le même univers. Alors, en général, ça se passe plutôt à l'époque victorienne en Angleterre. Mais il y a de plus en plus de choses qui arrivent à Paris, ou voilà, du moment qu'en fait l'époque est relativement centrée sur fin 19e, début 20e, pour en fait être encore assez libre au niveau de l'imagination des appareils que nos protagonistes vont pouvoir utiliser. Donc voilà pour un bref résumé sur le steampunk. C'est très bref, et si ça vous intéresse, il y a plein de sites qui en parlent, donc n'hésitez pas. Pour un exemple de littérature steampunk, on parle souvent de Jules Verne comme étant le précurseur, que ce soit Voyage au cœur de la Lune ou bien 20 minutes sous les mers, par exemple, avec le Nautilus. En général, voilà, Jules Verne, c'est un peu le point de départ, avec H.G. Wells aussi, pour la littérature anglaise. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir ces auteurs, parce que c'est drôlement chouette. Donc moi, évidemment, j'ai pas la prétention de faire ni du Jules Verne, ni du H.G. Wells, faut quand même pas déconner. Mais par contre, j'ai effectivement repris cet univers-là, je me le suis approprié, et j'ai fait du coup 2 romans. Un roman, alors les deux sont sur la même plateforme d'écriture, ils sont consultables en ligne, donc n'hésitez pas à y aller, à me dire ce que vous en pensez, à laisser des commentaires, à liker, voilà, ça me fait toujours plaisir, et comme ça me permet de voir si mes écrits vous plaisent. Alors, donc, le premier roman que j'ai écrit s'appelle Détective La Chance, donc c'est du polar, et je l'avais écrit dans le cadre d'un concours où en fait le héros devait avoir plus de 50 ans. Donc du coup, on part sur Gustave Lafaner, qui est un détective un petit peu fané, un petit peu énervé, il a l'âge de la retraite, mais sa commissaire ne veut pas le laisser partir, et donc il continue à faire des enquêtes. Dans ce tome-là, il va devoir résoudre le meurtre d'une femme, qui va avoir évidemment plein de rebondissements. Pour parler rapidement de l'univers, ça se passe à Paris, le Paris de 1909. Et en plus du steampunk, il y a aussi tout un côté fantasy, puisque dans ce Paris, les humains cohabitent avec les gobelins, les elfes, les trolls et toutes sortes de créatures, et ça se passe très bien. Voilà. Donc c'est un petit peu... Alors on m'a fait la remarque que ça ressemblait au Paris des merveilles de Pierre Pével. J'ai adoré cette remarque parce que ce bouquin est juste une merveille. Et donc ça m'a fait bien plaisir. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de l'univers dans lequel Gustave va évoluer. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon ça serait un petit peu... Voilà, spoilé. Mais n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a pas mal de rebondissements et c'est très drôle et c'est politiquement incorrect et voilà. Et puis le deuxième, là on part sur une historienne qui est projetée dans un monde parallèle. Elle est aux archives tranquillement, elle cherchait des trucs, et puis 2 hommes viennent la voir en lui disant voilà, venez nous suivre. Alors elle les suit en pensant que c'est la police des archives.
et il l'emmène dans un autre monde, dans un autre univers, une dimension parallèle. Et elle est projetée donc du coup dans un Paris 1902 cette fois, où on l'introduit auprès de l'empereur Maximilien II. Alors c'est pas l'empereur d'Autriche, c'est pas l'empereur de Russie, non, c'est l'empereur d'Europe, parce qu'elle apprend que la Révolution française n'a pas eu lieu, que Louis XVI s'est allié à Napoléon, qu'ils ont battu un empire, et que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite. Et elle est complètement abasourdie et elle va devoir enquêter sur un complot qui vise à destituer Maximilien du trône. Voilà. Donc il y a dans ce Paris des dragons, il y a donc tout un côté steampunk sur la technologie, il y a de la magie. Quand Olympe, c'est le nom de l'historienne, va sortir du palais des Tuileries, elle va se rendre compte que c'est pas le Paris qu'elle connaît, même s'il y a des similitudes, il y a énormément de différences. Donc c'était assez marrant de la faire interagir avec tout ça. Alors ce roman, je viens de le terminer, je l'ai terminé hier. Donc il est pour l'instant pas complet sur la plateforme d'écriture, mais très bientôt vous allez pouvoir tout lire. Donc n'hésitez pas à le commencer parce qu'il va être assez long. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture, du coup vous avez le temps de rattraper votre retard et vous allez... je finirai de mettre les chapitres et vous pourrez les lire sans avoir trop de suspense entre chacun. Puisqu'évidemment sur la fin ça s'accélère. Donc voilà un petit peu mon univers steampunk. Donc c'est assez récent, pour l'instant j'ai de bonnes critiques donc je suis assez contente. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, la plateforme s'appelle 404 Factory. J'ai dû en parler dans le premier épisode, mais je remettrai les liens dans les descriptions. Donc n'hésitez pas à aller voir, à me dire vraiment ce que vous en pensez. Parce que c'est comme ça c'est nouveau pour moi, j'ai vraiment envie d'avoir des opinions. Voilà, ça coûte pas cher de mettre un petit commentaire et c'est vrai que quand on est auto-édité, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, je suis toujours disponible. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas le cas, Instagram ou Facebook. Mon site internet a fait peau neuve, donc n'hésitez pas à y aller non plus. Si vous n'arrivez pas à retrouver la plateforme d'écriture ou que vous êtes perdu dans les liens, sur mon site justement, vous avez tous les liens pour retrouver ces écrits, donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. De nouveau, je vous dis pas le thème, parce qu'en fait, j'en sais rien. Donc, tout simplement. Donc, on verra ensemble de quoi je vous parlerai la semaine prochaine. Bisous, bisous!